Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bonjour et bienvenue à Radha Kripa Rohan. Aujourd'hui, nous allons lire un verset du Bhagavatam, premier chant, chapitre 17, verset 25. Idanim dharma padaste satyam nirvatayedyata tam jigrikshasya dharmodyam anrite naiditha kali. Traduction. Maintenant, au dharma, tu n'as plus qu'une patte sous la forme de la véracité, avec laquelle tu te maintiens tant bien que mal. Mais les religions personnifiées, Kali, se développent si rapidement avec sa puissante fausseté qu'il semble qu'il veuille également te priver de cette patte. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur cite le roi. Ô dharma, de tes quatre pattes représentant l'austérité, la pureté, la miséricorde et la véracité, une seule reste, la véracité. Dans l'âge de Kali, à cause des trois principes de l'irréligion sous la forme de la fierté, du sexe illicite et de l'intoxication. Il y a une règle disant que les éléments sont parfois nommés à cause de leur prédominance. Or, la véracité est désignée ici parce qu'elle est la plus importante des quatre principes de la religion. Grâce à elle, on peut concentrer son mental et une personne peut atteindre. Or, l'âge de Kali sous la forme de l'irréligion se répand avec le mensonge et désire détruire cette véracité. Ceci est expliqué dans le 12e chant du Bhagavatam. Dans l'âge de Satya, les quatre principes de la religion étaient pleinement manifestés, ainsi que les quatre pattes de Dharma. Dans l'âge de Treta, un quart de ces principes diminua, ainsi qu'un quart de ces pattes. La fierté diminua l'austérité, l'association illicite avec le sexe opposé réduisit la pureté, l'intoxication diminua la miséricorde, et le mensonge amoindrit la véracité. Dans le Dvapara Yuga, ces qualités furent réduites de moitié. Au début de l'âge de Kali, seul un quart de l'une de ces quatre qualités reste, la véracité, pour finalement disparaître avec le temps. Om Gyanati Mirandasya Gyananjara Sharakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Jena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya Hevacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namaham Vishnupadaya, Krishna Prasthaya Bhutale, Shrimate Bhaktivedanta, Swami Niti Namine, Namaste Saraswati Deve, Gauravani Pracharine, Nirvishesha Shunnavadi, Pashtatare Shatarine. Donc, pourquoi la véracité? C'est le principe le plus important dans les 4 principes de la religion. C'est parce que la véracité, elle nous permet de vivre dans la vérité. Donc, il y a une autre définition de la véracité aussi qui explique que la véracité, c'est d'être en mesure de dire la vérité, non? Pour qu'on puisse être éveillé. De dire la vérité sur l'âme, la vérité de ce monde, non? La vérité sur la nature du conditionnement, non? Donc, c'est pourquoi c'est la chose la plus importante. Et pourquoi aussi, en fait, c'est important d'être dans la vérité? Parce que pas l'âme, excusez-moi, mais le corps, comme il est conditionné, il a 4 défauts, dont un est de se tricher soi-même ou de tricher les autres, pour garder sa position, pour défendre notre fausse identité. Et donc, de vivre dans le mensonge, ça maintient en fait notre fausse identité, ça maintient cette tricherie qui nous pousse à ne pas voir ce que ce conditionnement il est réellement, limité et influencé par les modes de la nature. Donc, il n'y a pas de mal à accepter la nature du conditionnement. C'est pas l'âme de toute façon. Hein. Ça ne définit pas notre âme et ça ne limite pas notre âme non plus. Notre âme, elle reste Satchitananda, puis en plus, elle a une vérité éternelle dans le monde de Krishna. Donc, elle a une identité aussi, et elle a une personnalité dans laquelle elle peut relationner avec Krishna. Donc ça, il n'y a pas de problème. Mais le fait d'accepter ce conditionnement tel qu'il est, puis d'être vrai par rapport à ce conditionnement, c'est pas un problème. Parce que ça ne change pas du tout ce que nous sommes, à aucun moment, non. Donc, c'est pourquoi la véracité, elle est importante. Parce qu'elle nous permet de dissoudre le faux ego et aussi d'éveiller notre véritable nature. Donc, dans la véracité aussi, il y a cet aspect de toujours réaliser, d'accepter ce qui se passe réellement dans ce monde. Et ça aussi, c'est quelque chose d'important. Parce que il faut comprendre que le mensonge nous pousse à ne pas percevoir les influences de ce monde. Et à cause de ça, ça nous met encore plus dans l'illusion, en réalité. Non. Donc, encore une fois, quel est notre besoin, quel est notre but dans la vie? Non? C'est de développer notre relation avec Krishna. Et le mensonge, justement, c'est cet aspect qui nous met plus dans l'ignorance. Parce que l'ignorance, on pourrait dire des 3 modes de la nature, l'ignorance, elle est très destructrice. Non? Parce qu'elle nous éloigne de notre vérité. Non? À travers le mensonge. L'ignorance, ça veut dire recouvrir notre réelle identité. Non? Ce que nous sommes réellement. Donc, des serviteurs de Krishna. Donc, c'est pourquoi le mensonge, il est définitivement très défavorable pour l'éveil de l'âme. Ça, c'est assuré. Et il y avait quelque chose d'intéressant dans le... Laissez-moi retrouver. L'âge de Kali, sous la forme de l'irréligion, se répand avec le mensonge et désire détruire cette véracité. Il y a un espoir dans ça, même si l'ère de Kali, elle est très destructrice dans le sens où elle dissout presque toutes les qualités, non? Elle les enlève de par son influence négative. Il y a un espoir. Brahma, en fait, il explique « Iti Shodasakam Nam Nam ». Dans ce verset, il récite le Mahamantra, non? Les 16 syllabes du 16 ou 32? Non, je crois que c'est expliqué les 16 syllabes dans ce verset-là. Les 16 syllabes du Mahamantra. Il explique que lorsqu'on chante le Mahamantra, on repousse l'influence de l'âge de Kali.
Donc, c'est pourquoi le Mahamantra, c'est vraiment aussi notre, en anglais, on dit safeguard. C'est notre protection. Parce que l'effet du Mahamantra, il est tellement bénéfique pour nous qu'il chasse l'influence de Kali dans notre vie, dans notre cœur, dans notre mental. Mais ça dépend aussi de la manière dont on chante le Mahamantra, non. C'est pas juste, OK, je vais chanter et tout va disparaître, non. Ça va disparaître, mais selon l'intensité puis la pureté lorsque je chante le Mahamantra. C'est ce qui va faire toute la différence aussi, non. Donc c'est pourquoi le chant, le japa ou le kirtan, c'est vraiment un aspect qui est fondamental dans notre vie. Parce qu'il nous permet de nous protéger de l'influence de Kali. Non. C'est le seul moyen en réalité. Parce que cette influence, elle est tellement subtile, et c'est ça le problème, c'est que Kali, elle se faufile dans tous les petits recoins de notre vie. Je me rappelle, il y a quelqu'un qui faisait cette analogie, même si on ferme la porte, par exemple, on pense se protéger, on ferme la porte, on barre à clé, non? Il y a quand même dans le dessous de la porte, il y a quand même une petite espace par laquelle, par exemple, si je mettrais de l'air empoisonné, non, puis je le mettrais en dessous de la porte, mais à un moment donné, ça entrerait dans la chambre. Et même si je me sentirais protégé, je serais définitivement touché par le poison, non? C'est ça le problème avec l'influence de Kali, c'est que elle est tellement subtile et même si on pense se protéger de toutes sortes de manières, non, elle peut vraiment se faufiler dans toutes sortes d'endroits, non, parce qu'elle est justement très subtile et c'est ça son problème, non. Donc c'est pourquoi la véracité, elle est un aspect important parce que elle nous permet, même dans toutes les subtilités de cette influence matérielle, de rester conscient justement de toutes les subtilités en fait de cette influence de Kali, non. Donc c'est pourquoi, encore une fois, la véracité, c'est encore expliqué quelle est la chose la plus importante. Même si Kali essaie de la détruire, justement, on doit la protéger par le mantra, mais aussi par la connaissance. Non? Par exemple, si on lit le Madhurya Kadambini, c'est un bon exemple, non? Dans le Madhurya Kadambini, Vishwanath Chakravarti Thakur, il explique en détail, dans toutes ses subtilités, chaque étape de la dévotion, non? De Shraddha jusqu'à Prema. Lorsqu'on lit ce livre, on peut tout à fait savoir où nous sommes dans le service de dévotion. Parce que ça explique les symptômes que nous avons lorsque nous sommes, par exemple, à Bhajana Kriya, Nartha Nivriti, Nishta, Ruchi, Ashakti. Donc, on peut exactement savoir où nous en sommes. Donc, c'est pourquoi, par exemple, par rapport à ce livre-là, ça nous montre la véracité sur notre niveau de dévotion, non? C'est la même chose, par exemple, lorsqu'on lit par exemple, sur la concupiscence ou les désirs matériels ou le faux ego ou peu importe ce qui peut nous affecter dans notre vie. On peut voir justement, plus quand on lit sur ces choses, naturellement, on comprend comment ça nous affecte, non? C'est pourquoi la connaissance, elle est importante aussi. Parce que lorsqu'on lit, ça nous explique aussi qu'est-ce qui se passe dans notre vie, les influences de ce monde, non? Dans les sens, dans le mental, dans l'intelligence, dans le faux ego. Parce que Krishna, dans la Bhagavad Gita, il explique que la concupiscence, elle se faufile dans les sens, le mental, l'intelligence et le faux ego, non? Partout, quoi. Donc, à travers la connaissance, on est plus en mesure de comprendre qu'est-ce qui se passe dans notre vie. Donc, c'est pourquoi on devrait aussi étudier à tous les jours, non? C'est vraiment essentiel. Donc, pour terminer aujourd'hui, j'aimerais partager une histoire. Une histoire très spéciale. C'est l'histoire de la bague volée. Est-ce que vous l'avez déjà entendu? L'histoire de la bague volée. C'était Radharani qui s'était fait voler sa bague préférée par Krishna. Donc, un beau jour, c'était près du Kartik, non? Parce qu'on sait que dans le temps de Kartik, Radha et Krishna, ils apprécient faire une danse rasa particulière, un rasa lila, non? Et donc, comme c'était le temps qui se rapprochait du Kartik, Radharani, comme la danse rasa, justement, il y a toutes sortes de danses merveilleuses, mais cette fois-là, Radharani, elle voulait apprendre d'autres pas de danse. Et elle était avec ses sakis, non, et les manjaris, puis elle avait ce désir que Krishna lui apprenne à danser. Et elle exprimait ça à ses sakis. Elle leur a dit, « Oh, j'aimerais tellement... » Donc, il y a la danse rasa qui va s'en venir, une danse rasa spéciale dans le mois de Kartik. Et j'aimerais apprendre des nouveaux pas de danse pour danser avec Krishna. Et là, ces sakis, ils ont regardé Radharani et ils lui ont dit, « Quoi? Toi, tu veux apprendre des pas de danse de Krishna? Est-ce que tu savais que nous,
lorsqu'on a fait une danse rasa avec lui un beau jour, Krishna lui-même n'arrivait pas à danser, à suivre les pas de danse, puis on était obligés, nous, c'est Nritya Guru. Nritya, ça veut dire les gourous de la danse. Nous, on a été obligés de lui apprendre à danser. Il n'arrivait pas à faire les bons pas de danse. Donc toi, qui est expert dans la danse, tu veux lui montrer à danser. Puis j'ai trouvé quelque chose d'intéressant qui explique à quel point Radharani, elle danse bien. OK. Donc, Vishaka, elle exprime ça, non? Tu es la meilleure danseuse de tout. Excusez-moi. OK, ouais. Radharani, tu es la meilleure. C'est toi qui danses le mieux, en fait. Et elle dit, le seigneur du désir Kamadev danse sur tes sourcils. Tous les poils de ton corps dansent comme Shiva. Ton nez danse comme une goutte sur un pétale de lotus. Ton corps danse comme une plante grimpante dans le vent, dans la saison du vent, non? Et tes grelots, excusez-moi, c'est mal traduit, tes clochettes de cheville dansent comme la belle Apsara Ramba. Donc, pourquoi est-ce que tu veux que Krishna t'apprenne à danser? Mais Radharani, elle était vraiment déterminée. Parce qu'elle voulait être avec Krishna. Puis, elle avait ce sentiment, elle voulait vraiment que Krishna lui apprenne à danser. Non? Parce que Krishna aussi, tout de même, il s'appelle Nataraj. Non, Natabara, pardonnez-moi. Shiva s'appelle Nataraj, ce qui explique qu'il est le roi des danseurs. Et Krishna, Natabara. Ça veut dire qu'il est le meilleur de tous les danseurs. Mais aussi, Radharani, elle danse merveilleusement. C'est expliqué aussi. Lalita Sakhi, elle est experte dans la danse. Non? Et donc, elle était vraiment déterminée. Elle dit, non, j'aimerais vraiment que Krishna m'apprenne à danser. Mais j'aimerais y aller seule. Et là, les Sakhis l'ont regardé. Comment veux-tu y aller seule? Pourquoi voudrais-tu aller seule danser avec Krishna? On veut s'assurer qu'il te montre vraiment bien parce qu'on n'est pas certaine qu'il va vraiment bien te montrer les pas de danse. Donc, on aimerait vraiment y aller avec toi. Et Radharani, elle a dit, non. J'aimerais vraiment que Krishna m'apprenne à danser personnellement. Donc, elles ont acquiescé. Et c'est expliqué que pour la préparer, elles ont vêti Radharani de merveilleuses parures et aussi d'un habit qui était approprié pour la danse. Et ils lui ont donné 4 types de clochettes de cheville. C'est expliqué que chaque type donne un son différent. J'ai trouvé aussi. Le premier type de clochette s'appelle Nupurta. Ces clochettes de cheville, ils font le son des kartals. Non? Le deuxième type s'appelle Chadula. Et ces clochettes font le son d'un groupe de cygnes. Le troisième type de clochette s'appelle Bichuya. Et ils font le son des troupeaux, pas des troupeaux, mais d'un groupe d'oiseaux coucous, non des coucous, qui volent dans le ciel. Et le quatrième type est appelé Gunguru. Et ces clochettes de cheville font le son de la Vina de Sarasvati. Wow! Donc, elle a été vêtue de ces 4 clochettes de cheville. Elle est allée voir Krishna. Est-ce que vous savez qu'est-ce que Krishna faisait? Elle l'a trouvé sur les berges de la Yamuna. Est-ce que vous savez qu'est-ce que Krishna faisait à ce moment-là? Il était agenouillé sur le bord et il était comme ça, les mains jointes, et il glorifiait les qualités de Radharani. Donc, quand Radharani elle a vu ça, elle était touchée, justement, de la dévotion de Krishna pour elle. Donc, elle a approché Krishna et a dit, « Oh, Kana. » Donc, il y a la danse rasa spéciale qui va bientôt apparaître, non, dans le mois de Kartik. Et j'aimerais tellement que tu m'apprennes à danser. Et là, Krishna a dit, « Ah, tu aimerais que je t'apprenne des nouveaux pas de danse. Mais est-ce que tu savais qu'il y a 7 sortes de danses différentes? » Elle dit, « Ah, ok, oui, dis-moi en plus. » Et donc, Krishna, il explique, est-ce que tu savais que premièrement, il y a le danse du cou? Là, je n'arriverai pas à le faire. Peut-être que Janava Devi pourrait le faire. Donc ça, c'est le premier type. Non? Et ensuite, il y a la danse des yeux. Parce que c'est expliqué dans le Bharatnatyam, et donc j'imagine que Krishna doit faire encore plus que ça, hein? Mais dans le Bharatnatyam, il y a 400 expressions des yeux et 700 expressions du visage dans ce type de danse. Non? Donc minimum, quoi. Donc Krishna, il doit en avoir illimité, quoi. Donc, il dit le deuxième type, c'est la danse des yeux, non? Le troisième, c'est l'expression du visage, non? En tout cas, je l'essaierai pas. Donc, la quatrième, c'est la danse des mains, non? Cinquième, c'est la danse des pieds. Sixième, la danse des hanches. Et septième, la danse de tout le corps.
Et ensuite, il lui dit aussi, après ça, il y a 3 sortes de rythmes et 7 sortes de notes différentes. Et donc, Krishna, donc Radharani, elle s'installe quelque part confortable. Et Krishna commence à danser. Donc, il lui montre la danse du cou, des yeux, du visage, non, des pieds, de tout le corps, quoi. Et donc, Radharani, elle regarde Krishna qui danse avec expertise, puis elle est complètement touchée, non, de voir ça. Et une fois que Krishna lui a bien montré, il lui demande, OK, maintenant, c'est à ton tour d'imiter ce que je t'ai montré. Et donc, c'est expliqué que Radharani, elle commence à danser, mais vraiment avec expertise. Et Krishna, c'est expliqué, il chante et pour suivre le rythme, il clappe des mains, non? En même temps. Non? Et donc, comme ça, Radharani, elle apprend à danser. Krishna lui montre à danser. Et donc, après ce cours de danse particulier, Krishna, il amène Radharani dans la forêt de Nidhuvan et il se promène en fait dans la forêt, non, à regarder. Et Radharani, elle apprécie regarder les oiseaux, les papillons, les fleurs, les arbres. Donc, elle est en extase d'être avec Krishna puis d'apprécier la forêt de Nidhuvan. Et pendant qu'elle est complètement absorbée à regarder la beauté de la forêt, Krishna, il a eu une idée parce qu'il voyait qu'elle était comme perdue dans la beauté de Nidhuvan. Et Krishna, il s'est dit à cet instant-là, pourquoi est-ce que je ne vole pas sa bague? Et donc, il prend, pendant que Radharani le regardait, donc vraiment d'une manière très agile, Krishna, il a pris, il a pris sur son doigt, il a tiré la bague, il a caché en fait dans son dhoti. Et donc, ensuite, ils se sont laissés. Radharani, elle est retournée voir ses Sakhis, et on sait que, c'est expliqué que Vishaka, c'est elle qui s'occupe de placer les ornements qui sont sur le corps de Radharani. Parce que Radharani, elle a une boîte dans sa chambre, elle a une boîte qui s'appelle... je me rappelle plus. Je me rappelle plus du nom de la boîte, mais elle a une boîte personnelle où ses manjaris placent tous ses ornements. Et il y a 64 ornements différents. Et le matin, lorsqu'elles ouvrent la boîte, avant de placer les parures sur le corps de Radharani, elles comptent pour s'assurer qu'il y a 64 différents ornements. Et le soir, lorsqu'elles enlèvent les parures, elles comptent à nouveau pour s'assurer qu'il y en ait 64. Donc Radharani revient, Vishaka, c'est elle qui supervise cette boîte-là. Non, personnellement, c'est un de ses services particuliers. Et donc... Vishaka demande au manjari d'enlever toutes les parures sur le corps de Radharani. Et donc, une fois que les manjaris, elles commencent à compter, 1, 2, 3, 4, 62, 63, 63. Il manque un bijou, et pas n'importe quel. Il manque la bague miroir que Kirtida Sundari, elle a personnellement donné pas à Krishna, pardon. Elle a personnellement donné à Radharani le jour de son anniversaire. Et là, parce que c'est une bague qui est très chère au cœur de Radharani. Et là, les manjaris disent, mais... Là, elle recompte à nouveau. 1, 2, 3, 4, 5, 61, 62, 63. Quoi? Il manque la bague miroir de Radharani. Et donc, Vishaka, qui supervisait tout ça, a dit, wow, mais attends, qu'est-ce qui s'est passé? Ça doit être Krishna qui a volé cette bague-là. Et là, Vishaka, elle dit à Radharani, il te manque ta bague miroir. Et là, Radharani, elle était, non, pas ma bague miroir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai peut-être dû l'égarer. Elle dit, non. Je suis certaine que c'est Krishna qui t'a volé cette bague-là. Et Radharani, comme elle avait passé l'après-midi avec Krishna, elle avait appris à danser, ils avaient eu un moment spécial. Elle était touchée de cette journée-là, puis elle était complètement amoureuse de Krishna. Et dans son sentiment, elle s'est dit, mais non, c'est pas Krishna qui a fait ça. Il m'aurait jamais fait ça. Il n'aurait jamais voulu me voler ma bague de préférée. C'est impossible. Donc, Radharani, non, complètement amoureuse de Krishna, elle était complètement dans le déni, quoi. Elle refusait de croire que c'était lui. Et Vishaka, elle dit, mais non, mais ne te rends-tu pas compte que Krishna, c'est l'origine du vol? C'est le voleur personnifié, c'est le vol personnifié. C'est lui qui vole le beurre, c'est expliqué, il vole le kajal de nos yeux. Il vole nos vêtements, non? Et tu penses qu'il n'aurait pas volé ta bague préférée, non?
pendant que tu étais là avec lui, non? Je suis sûr que c'est lui qui a volé la bague. Et sans demander le consentement à Radharani, Vishaka, vraiment fâchée, en colère, pouf, elle claque la porte et elle quitte, non? Pour aller chercher Krishna. Et donc, c'est expliqué qu'elle le retrouve quelque part avec ses sakas. Donc, je ne sais pas expliquer exactement c'est dans quel moment de la journée, mais il est avec ses sakas, probablement dans la forêt, non? Et donc, elle va voir Krishna, et là, elle le met sur le fait, elle dit, « Hé, Krishna, j'étais avec Radharani, les Manjari, on a compté les bijoux, et il manque la bague miroir de Radharani, c'est sa bague préférée. Et je sais que c'est toi qui l'as volée. » Et non, elle dit, il manque une bague. Elle n'a pas dit spécifique, non, parce qu'elle voulait savoir qu'est-ce qu'il pensait. Elle a dit, il manque une bague. Et là, Krishna, Tunya, il avait 7 ans à cet âge, à ce moment-là, 7-8 ans, quoi. Et donc, il dit, mais de quelle bague tu parles? Est-ce que c'est une bague de pied? Non, d'orteil? Est-ce que c'est une boucle d'oreille? Est-ce que c'est une bague de nez? Non. Est-ce que c'est une bague de doigt? Et, mais de quelle bague parles-tu? Et là, Vishaka a dit, mais t'as l'air de bien connaître les bijoux de Radharani. Donc, tu sais parce qu'il disait de quelle bague tu parles au début. Elle a dit, mais de quelle bague tu parles? Mais elle a dit, mais là, tu me dis que c'est peut-être une bague de nez, d'orteil. Donc, tu as l'air pas mal expert à savoir quels sont les bijoux de Radharani. Donc, fais pas le lien, Krishna. Je sais que c'est toi qui as volé la bague. C'est assuré. Comme tu es tellement expert à savoir quelle sorte de bague Radharani, elle porte sur elle. Et elle dit, écoute, Krishna, là, tu viens avec moi et je veux que comme tu n'arrives pas à me révéler, en fait, à me dire la vérité, non, que c'est toi qui as volé la bague, alors tu pourras dire ça en face de Radharani. Et là, Krishna, il était content parce que c'était une autre opportunité pour lui de retrouver Radharani. Donc, Vishaka, elle prend Krishna, elle l'amène jusqu'à Radharani. Et donc, elle le met sur le fait, elle lui dit, « Ah, ok, montre à Radharani, est-ce que c'est toi qui as volé la bague? » Et là, Krishna, il essaie encore de se défendre. Puis là, Vishaka, elle voit que non, là, ça sert à rien. Même en face de Radharani, Krishna, il dément, quoi. Et elle dit, OK. Donc, elle demande à ses sakis de chercher Krishna. Et donc, ses sakis, elles vont jusqu'à Krishna et elles commencent à chercher dans son neige. Elle fouille, non, parce que Krishna, il a un foulard, non? Il a une écharpe, il a son dhoti. Et elle commence à chercher et elle trouve dans le dhoti de Krishna roulé la bague miroir de Radharani. Donc Krishna, pris sur le fait, il n'a pas le choix d'accepter, donc il baisse la tête. Finalement, là, Radharani, Vishaka, il dit, bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire, ce vol, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour punir ce voleur? Donc là, quelle punition serait la meilleure pour celui qui a volé ta bague préférée? Et donc, Vishaka, elle dit, je pense que la meilleure punition, ça serait d'arrêter de lui parler. C'est juste un voleur. Et Radharani, elle dit, OK, je ne veux plus te parler, allez, va-t'en. Et donc, Krishna s'en va, non? Tout triste, non? Baissant la tête, il quitte, non? Il n'a pas le choix parce que là, il a été pris sur le fait, puis là, il ne peut pas se défendre, donc il s'en va. Et donc, il se passe quelques jours comme ça, et Vishaka Saki, qui est aussi, elle aussi, est experte dans le vol, hein, des ornements de Krishna, comme vous allez voir. Elle va voir Radharani, elle lui dit, « Je pense que ta punition, elle n'était pas assez grande, Radharani. On devrait faire plus que ça. Je pense qu'on devrait voler les ornements de Krishna. » Et là, Radharani dit, « Non, quoi? Mais là, il m'a juste volé ma bague, ça va, je n'ai pas besoin de voler tous ces ornements. » Elle se défendait encore, quoi. Parce qu'elle était encore touchée de ce moment-là, même si elle était dans une bouderie. Et là, Vishaka a dit, non, je veux vraiment qu'on lui donne une bonne leçon. Il nous vole nos habits, il vole tellement de choses là. C'est à notre tour de lui voler plusieurs choses. Et donc, Vishaka a dit, ne t'en fais pas. Aujourd'hui, je serai ton enseignante dans le vol des parures de Krishna. Et donc, c'est expliqué qu'elle trouve un moment par les arrangements de Yogamaya, parce que c'est pas seulement Vishaka Saki, mais Yogamaya aussi. Elle est inclue en fait dans le vol, parce que c'est elle qui a organisé justement pour le moment pour que Radharani et Vishaka Saki puissent retrouver Krishna. C'est expliqué que Krishna, il était avec Madhu Mangal.
Et donc, après avoir bien mangé, non, il décide de se reposer. Et c'est expliqué que Krishna, il s'était déjà reposé, il était déjà endormi avant Madhu Mangal. Dans Madhu Mangal, il voit Krishna qui est déjà en train de dormir, non? Mais il dit, oh, qu'est-ce qui va se passer si... Là, il est déjà en train de dormir. Si moi, je m'endors aussi, mais comme j'ai bien mangé, je ne sais pas si je vais me réveiller. Et là, je ne voudrais pas que Krishna se réveille avant moi, puis qu'il s'en aille, puis qu'il aille jouer avec les gopas et les vaches, et que moi, je me ramasse tout seul. Non, pas question. Donc, Madhu Mangal, il prend une corde, non, parce qu'ils ont des cordes pour attacher les vaches qui traînent avec eux. Donc, il prend sa corde, il attache le pied de Krishna, et il attache son pied avec le pied de Krishna. Donc, il se dit, bon, si Krishna il se réveille, puis il s'en va, au moins il va me réveiller parce qu'il n'aura pas le choix de me traîner avec lui. Donc là, il a trouvé cette solution. Donc, il se repose. Donc, finalement, il est soulagé que Krishna va sûrement le réveiller de cette manière. Et donc, les deux s'endorment. Ben, ils s'endorment aussi. Et là, pendant que les deux dorment profondément, Vishaka Saki et Radharani, ils vont sur les lieux et ils trouvent Krishna et Madhu Mangal qui sont en train de dormir. Et donc, à partir de ce moment-là, Vishaka, elle demande à Radharani de voler pas seulement sa plume de pan, mais son tchadar sombre préféré, sa flûte, ses clochettes de cheville. Est-ce qu'il me manque quelque chose? Sa plume de pan, sa flûte, ses clochettes de cheville, son tchadar préféré. Ouais, c'est tout. Ouais, c'est ça. Et donc, et Vishakasaki, en plus, pour donner une bonne leçon à Madhu Mangal, il s'est expliqué comme ça. Donc, il faut comprendre qu'il y a toutes sortes de divertissements et parfois, il y a des divertissements où Krishna il est plus jeune, où ses sakas sont plus âgés, ou même Radharani il est plus âgé aussi. Krishna est un enfant, donc il y a plein de possibilités non, dans les divertissements de Krishna. Et dans ce divertissement, il semble que Madhu Mangal soit plus âgé parce qu'il a une moustache. Et Vishaka, snip, 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 elle lui coupe sa moustache à plein d'endroits. Donc j'ai été étonné de voir. Je dis, OK, dans ce divertissement, ben, Madhu Mangal, il a une moustache. Quoi. Parce il a 14 ans et quelques mois. Je me rappelle, à 14-15 ans, je commençais à avoir une moustache. Donc, en tout cas, dans ce divertissement, il est possible que Madhu Mangal, il manifeste une moustache. Quoi. Pour que Vishaka elle puisse lui donner une bonne leçon et lui couper sa moustache à plein d'endroits. Quoi. Donc, elle laisse ici un peu de poils, ici, là, puis des trous un peu à gauche, à droite. et, euh, et donc là, elles s'en vont, quoi, non? Et Krishna, il se réveille avec Madhu Mangal, puis là, ben, naturellement, parce que là, il se réveille, il se dit, oh, quelque chose qui n'est pas normal, non? Parce même il dort avec sa flûte, quoi. Il dort avec sa plume de pan, donc il est jamais séparé de sa flûte, quoi. Et donc là, il se réveille, puis, mais là, ouf, oh, mais il me manque des choses, là. Il réalise qu'il a plus sa flûte, sa plume de pan, son tchadar, ses clochettes de cheville. Il se réveille, ça fait pas de bruit. Wow, qu'est-ce qui se passe? Et là, Madhu Mangal, il se réveille, puis il sent, mais attends, ça me fait mal un peu ici. Et là, il voit qu'il a sa moustache tout coupée un peu partout. Et là, les deux, non. Et là, Krishna dit, ah, mais là, écoute, Madhu Mangal, après ce que j'ai fait, là, le dernier jour, là, c'est sûr que Radharani, elle a voulu se manger. Il savait que c'était elle. Là, il se dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et là, il dit, ah, mais là, j'ai une idée. Madhu Mangal, je propose qu'on se déguise en vieille copie. Non? Et qu'on trouve un scénario particulier pour attirer Radharani et Vishaka et de cette manière essayer de retrouver mes ornements. Et donc, Madhu Mangal et Krishna ils se déguisent en vieille Saki et ils se promènent dans la forêt de Vrindavan dans une profonde lamentation. Et ils se mettent à pleurer dans la séparation de Krishna. Oh Krishna! Oh Krishna! Oh Krishna! Où es-tu? Où es-tu? Je souhaite tellement te voir. Donc ils pleuraient comme ça. Et là, Radharani et Vishaka, ils entendaient ces vieilles gopis qui pleuraient dans une telle séparation de Krishna. Naturellement, elles ont été attirées. Et elles sont allées voir les deux vieilles Saki, puis elles ont vu qu'ils étaient en train de pleurer, non? Un torrent de larmes coulait de leurs yeux. Elles se sont dit, waouh! Mais leur séparation, elle est vraiment profonde, non? Elles ont été touchées de ça. Parce qu'elles avaient entendu qu'elles pleuraient pour Krishna, mais elles dit, quelles sont ces vieilles Saki? On les a jamais vues auparavant, non? Parce que c'est expliqué que par l'arrangement de Yogamaya,
Ben, il y a deux manières de déguisement. Parfois, Krishna, tout simplement, il se déguise, comme par exemple, on sait que lorsqu'il s'habille en jeune gopi, il se met des mangues ici. Mais parfois, il se transforme complètement, non. Son corps se transforme en gopi. Donc là, c'est pas expliqué, mais là, malgré tout, que ce soit une transformation totale ou juste un déguisement, par l'arrangement de la Yoga Maya, Radharani ou les gopis, parfois, elles n'arrivent pas du tout à voir que c'est Krishna. Et parfois, au beau milieu, elles arrivent, ou tout au début, donc ça dépend des divertissements. Mais là, elles étaient complètement confuses de voir une telle séparation et vraiment touchées. Et là, Radharani regarde Vishaka, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? S'il te plaît, on devrait les aider. Donc Vishaka, elle essaie de rassurer les deux vieilles Saki, mais elle n'arrive pas du tout. Elles sont complètement dans le feu de la séparation. Et donc Vishaka, elle se tourne vers Radharani et dit, ah, mais j'ai une idée. Comme elles sont... parce que elles essayaient de les soulager, mais la seule chose qui pourrait les soulager, c'est la rencontre avec Krishna, non? Parce qu'elles voulaient vraiment voir Krishna. Donc c'est pourquoi Vishaka a dit, mais Radharani, te rappelles-tu pas que tu as volé, non, les ornements de Krishna? Pourquoi, comme tu as déjà tous ces ornements, pourquoi ne te déguises-tu pas en Krishna et ne donnes-tu pas ton darshan, en fait, ta vision à ces deux Sakis? Ça serait la meilleure manière pour qu'elles puissent sortir de leur séparation. Et Radharani dit, ah, ok. Et en fait, j'ai oublié quelque chose. Avant que Radharani se déguise, j'ai oublié un détail. Radharani, elle a dit, mais comment... parce qu'elle était surprise de voir ces deux vieilles Sakis qu'elle n'avait jamais vues auparavant. Et elle a dit, oh, Vishaka, demande à ces deux vieilles Sakis comment elles s'appellent, de quel village elles sont. Et donc, Vishaka, elle demande, mais qui êtes-vous? Comment vous appelez-vous? Et là, Madhu Mangal, il se sentait un peu coincé parce que dans la planification de ce déguisement, ils n'avaient pas prévu de nom, comme ça arrive souvent. Et donc là, Madhu Mangal, il dit, oh, attendez, laissez-moi parler un peu, parce que là, c'est difficile. Laissez-moi parler à mon ami. Et donc, il va voir Krishna et dit, oh, Krishna, elle nous demande comment on s'appelle. Donc, c'est quoi ton nom? Et Krishna, il dit, dis-lui, je m'appelle Shyama Premi. C'est beau, hein? Shyama Premi. Donc, Shyama Premi, c'est elle qui ressent l'amour pour Shyam, pour Krishna. Et donc, elle retourne voir Radharani et Vishaka. Elle dit, ah, elle s'appelle Shyama Premi. Et donc, après ça, Radharani, elle se déguise en Krishna. Et donc, déguisée en Krishna, elle se met à jouer de la flûte, mais c'est expliqué avec une telle expertise donc, qu'elle joue aussi bien la flûte que Krishna. Non? Et donc, elle approche dans la forêt et en jouant de la flûte, elle se rapproche des sakis. Non? Et lorsque Shyama Premi, hein, lorsque Shyama Premi, elle voit en fait Radharani qui est déguisé avec sa flûte, avec tous ses ornements, Krishna, il enlève son déguisement immédiatement, puis il reprend tous ses ornements. Et finalement, à travers ça, il sort Radharani de sa bouderie. Donc, c'est un très beau divertissement que j'avais entendu, que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc, on va terminer là-dessus. Shyama Premi ki, la bague miroir de Radharani ki, Janitai Gora Premanande.